quand je parcours la basse vallée, sensation de traverser un paysage mutant en cours de dévitalisation. Qu'en dites-vous ? Si on regarde d'un point de vue de l'occupation du territoire et des usages du territoire, effectivement, c'est dédié avant tout à une grande agriculture intensive, donc qui donne une impression d'espace assez morne et uniforme. Ça, c'est la grosse problématique de l'agriculture moderne. Et puis le reste, c'est effectivement des activités extractives qui aussi ont un effet négatif. Didier Cailleul, je suis un géomorphologue, je suis un géographe qui étudie les paysages et ses évolutions au cours du Quaternaire. Et je travaille à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Et j'interviens sur cette vallée de l'Ariège lors des diagnostics archéologiques dans les projets d'aménagement du territoire, puisque l'archéologie préventive est un préalable à tout grand travaux qui pourraient détruire des vestiges archéologiques. C'est aussi bien la construction de routes, l'autoroute bien entendu, mais des extensions ou des développements d'activités extractives dans les gravières, et puis également donc des projets liés à des zones d'activité ou des zones d'extension pavillonnaire. Pour le Vernet d'Ariège, il y avait eu un diagnostic archéologique qui avait entre autres mis à jour des restes de villages médiévaux et puis la bordure du camp du Vernet d'Ariège. Donc voilà, et tout ça va disparaître, puisque ça sera complètement dans l'emprise de la carrière. Donc ces vestiges-là vont disparaître. Donc voilà, une fois que la carrière sera lancée, eh bien, ce patrimoine sera perdu pour toujours. Sol, sous-sol, paysage invisible. La vallée de l'Ariège, la basse vallée de l'Ariège, est en fait remplie de sédiments amenés par l'Ariège au cours de ce qu'on va appeler le Pléistocène, c'est-à-dire au moins les 500 000 dernières années. De fait, eh bien, on a tous des sédiments, on a du sable, des graviers, des galets qui sont épandus sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur dans le fond de la vallée. Et c'est ces matériaux-là qui intéressent justement les activités extractives pour pouvoir faire de la construction, de routes, etc. Il y a juste un niveau qui les intéresse, qui se retrouve dans une zone entre 7 et 20 mètres de profondeur. L'eau de la nappe mise à nu. Dès qu'on creuse, l'eau qui arrive, eh bien, c'est de l'eau qui va arriver alimentée par la nappe superficielle. Ce n'est pas du tout la nappe d'accompagnement de la rivière Ariège qui, elle, se retrouve bien plus bas. En ce moment, le gros souci qu'on a, c'est comme il ne pleut pas assez, eh bien, ces nappes superficielles ne sont pas suffisamment rechargées, ne sont pas suffisamment humectées pour avoir une réserve d'eau suffisante. Une nappe, un réseau de nappes. Au sein d'un système sédimentaire comme il y a dans la vallée de l'Ariège, on va parler plutôt de système de nappes phréatiques, parce qu'il va y avoir plusieurs masses d'eau qui vont être soit superposées, soit juxtaposées ou avec des interactions plus ou moins rapides. Donc on a un système qui est une grosse éponge liée à cette porosité de sable et de gravier. Ça, c'est la nappe superficielle, directement rechargée par les pluies. Après, il y a plus bas, puisque l'Ariège est incisé à peu près de 20 mètres actuellement. Et donc, on a ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement qui est liée à la rivière. C'est-à-dire que la rivière, quand elle est en crue,
quand elle coule fort au printemps par exemple ou après les pluies d'automne ou d'hiver, eh bien, il y a une partie de l'eau qui va se disperser latéralement dans d'autres couches de sédiments plus profonds et venir justement constituer une deuxième éponge qui est plus ou moins en relation avec celle du dessus, mais avec des interactions des fois complexes. Et puis, cette nappe d'accompagnement, eh bien, elle va restituer de l'eau à la rivière dès que le débit de la rivière va diminuer. Ça va contribuer à ce qu'on appelle le soutien d'étiage. Et puis après, plus profond, il y a encore d'autres zones sédimentaires. Plutôt que de nappes phréatiques, on va parler d'aquifères qui sont plus profonds et qui, eux, ont des eaux plus anciennes. Voilà un petit peu l'organisation des masses d'eau souterraines qu'on a dans ce type de milieu. On est sur un système où la circulation de l'eau va être de au mieux d'une centaine de mètres par jour. Quand on a fait cette extraction, on a fait justement apparaître un point d'eau. Si on le laisse tel que, eh bien, on va favoriser l'évaporation. Et dans ces cas-là, sur la masse d'eau qui a été créée, on en perd à peu près 25% par évaporation. Donc là, eh bien, on va contribuer à faire diminuer la réserve d'eau souterraine plus on augmente la surface de ces gravières. Donc là, une des solutions, c'est effectivement de mettre, c'est ce qu'on appelle des matériaux inertes. C'est-à-dire que dans leur modèle économique, ils incluent le fait qu'ils vont retoucher de l'argent avec les redevances qu'ils vont percevoir des remblais qu'ils vont accueillir. Remblais avec des déchets du bâtiment. S'il s'agit juste d'éléments minéraux inertes, il n'y a aucun problème. Si on commence à y mettre des restes de routes avec de l'enrobé, si on va y mettre des restes de la démolition de bâtiments, là on ne sait plus trop ce qu'il y a et ce qui est bien trié ou pas. Et donc là on peut y se retrouver avec des concentrations avec des métaux lourds, avec des choses comme ceci, ou des hydrocarbures qui vont se retrouver dans les eaux souterraines et poser des problèmes. Après, c'est juste la question de la sincérité de la déclaration des dépôts mis et puis de la façon dont on les gère et de ce qu'on accepte ou pas. Pour moi, c'est aussi à mettre en comparaison avec ce qui se fait tous les jours en agriculture, les quantités d'intrants et de pesticides qu'on va mettre, qui ont des effets sur l'eau, sur les eaux souterraines, qui sont considérables. On gère encore les métabolites de pesticides qui sont interdits depuis plus de 20 ans. Ça, c'est moins visible, effectivement, qu'une carrière. Moi, je regrette aussi que des terres agricoles soient sacrifiées au profit de l'extraction de sédiments. Ça, c'est clair. Mais après, c'est des choix de société. On demande des routes, on demande des bâtiments. Et aujourd'hui, on considère que d'un point de vue économique, c'est toujours plus rentable de péter et d'aller poser ça dans un autre coin sans se soucier des conséquences. Et puis on reprend du nouveau, ça marche pas. Qu'on mette en place des vraies filières de recyclage des matériaux de construction. De toute façon, ça va être nécessaire, puisque on est bientôt en pénurie de sable, de sable pour les bétons. Les sables littoraux fluviatiles manquent cruellement dans le monde. Globalement, ça va devenir une matière bientôt aussi rare que les terres rares utilisées pour l'électronique, que le silicium ou autre. Donc ça devient une ressource à enjeu majeur.
Et donc, si on ne met pas en place des filières de recyclage, c'est-à-dire que quand on démonte un bâtiment, un immeuble construit en béton, qu'on n'ait pas des techniques efficaces pour récupérer tout ce matériel et puis pouvoir le remettre dans les chaînes de fabrication, bien ça jouera pas, quoi. D'autant que quand on voit pour le béton l'impact du CO2 et l'impact que ça a sur le réchauffement climatique, c'est pareil, à terme ça va plus être possible, quoi. Cette partie de la vallée de l'Ariège va effectivement subir des changements non négligeables de ces écosystèmes parce que justement on n'a pas cette approche globale qu'on ne raisonne qu'en termes de développement d'une activité et sans prendre en compte les grands changements climatiques qui interviennent et qui eux ont aussi des impacts assez forts sur les écosystèmes. Donc il y a pas du tout de projection, ni de partage, ou d'approche systémique, en tout cas, du développement du territoire. C'est ça le gros souci aujourd'hui. Surtout ne pas avoir. Le ressenti, il y a en tant qu'habitant de la vallée, quoi. Et il y a le ressenti en tant que paysan aussi, quoi. En tant qu'habitant de la vallée, on voit ça effectivement, l'été, ça fait plein de poussière. Il y a le paysage lui-même, la terre qui est creusée, c'est terrible. Et à côté de ça, il y a sur la route beaucoup de camions. Beaucoup de camions. Donc ça, c'est en tant qu'habitant, vraiment, le paysage qui est dévasté. Et après, en tant que paysan, c'est la catastrophe de voir la terre disparaître à jamais, quoi. Parce que là, ça ne reviendra jamais. C'est le problème du non-retour, de l'artificialisation. Enfin, c'est fini, quoi. Après ça, il n'y aura plus rien. Et en tout cas, refaire un sol, c'est impossible. On peut peut-être faire des petites cultures qui durent 1 ou 2 mois en irriguant. Mais jamais on remettra vraiment en place un vrai écosystème, quoi. C'est impossible. Je veux dire, la nature, elle a mis 30 000 ans. On ne va pas le refaire en mettant des inertes qui ne sont pas du tout inertes. Non, c'est la catastrophe, quoi. Vraiment. Vraiment, on perd de bonnes terres, faciles à cultiver, très proches. Les terres agricoles irrigables, il y en a très peu en fait. On parle de l'irrigation et des terres agricoles irrigables. C'est moins de 10% de l'agriculture en France. Et là en Ariège, c'est très peu. Toutes les zones de montagne, les coteaux, tout ça, c'est pas irrigable. Les seules zones irrigables, c'est la vallée de l'Ariège, un petit peu la vallée de la Lèze, et puis quelques petites vallées, dans la Rise, le Doux-de-Tours, etc. Donc c'est très peu en surface. Et c'est ces terres irrigables qui, à l'avenir, avec le réchauffement climatique et l'élévation des températures et des pluviométries plus irrégulières, c'est grâce à ces terres irrigables qu'on va pouvoir sécuriser notre alimentation. Et le fait de les faire disparaître, là, c'est pas 10 ou 15 hectares, c'est des centaines d'hectares qui disparaissent. Donc en fait, c'est énorme, c'est un impact énorme sur toute la vallée de l'Ariège. Du coup, c'est notre sécurité alimentaire à 2030, 40 ou 50 qui est vraiment menacée, quoi, par cette disparition. Donc l'eau est menacée et les terres qu'on peut arroser sont en train de disparaître, quoi. Donc au final, c'est la sécurité alimentaire qui va en pâtir. Mais on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas maintenant. Mais c'est vraiment très grave, quoi. Et nos enfants nous accuseront, là, c'est sûr, de ne pas avoir réagi à temps. Impact sensible. Auparavant, mes parents, ils arrosaient le verger. Donc il y avait 3 hectares qui étaient arrosés avec un puits. Et maintenant, c'est plus possible. Nous, on a des gravières ici à Sainte-Gabelle qui sont proches de la ferme, à moins de 2 km, mais qui sont plus anciennes que celles de Saverdun. Et quand elles ont été creusées, donc il y a 15 ans de ça, le niveau des puits a baissé en fait. On disait, ah oui, peut-être parce que c'était une année peut-être un peu particulière, il a plu moins ou mal réparti. Et puis au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, on a changé le système d'irrigation du verger pour se mettre tous sur le syndicat d'irrigation. Et donc, les puits de la nappe n'étaient pas suffisants. Le problème, c'est que ça n'a jamais été mesuré. Les gravières, ça a un impact énorme et en fait,
C'est pas mesuré. Voilà. Donc en aval, on ne sait pas, en amont, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens, comme nous, les paysans, on utilise certains puits et on voit des puits qui baissent. Très ponctuellement, il peut y avoir des remontées, mais pour l'essentiel, ça baisse. Et c'est pas mesuré. C'est pas comparé, c'est pas suivi. Il n'y a pas de données, en fait. Il n'y a pas de données, c'est pas suivi. Par contre, l'impact sur la nappe, il a été démontré que ça fait des bouchons de nappe, parce que c'est pas du tout filtrant comme des sables ou des limons ou des graviers qu'il y avait naturellement auparavant. Donc du coup, ça fait des bouchons sur la nappe et ça fait que la nappe, elle part à droite, à gauche. Soit elle part vers l'Ariège, en fait, et elle se vide complètement, ou alors soit elle est bloquée, enfin ça la modifie complètement, quoi. Ça, c'est la modification sur les flux, quoi, de la nappe, et ensuite la modification sur la qualité des eaux, parce que ça met des matériaux qui ne sont pas du tout inertes, du placo, du béton, et qui au fur et à mesure se dégradent, et ça prend beaucoup de temps, et ça met beaucoup de composés, notamment comme l'aluminium. Enfin, il y a eu quelques petites mesures qui ont été faites par l'association Aprova, mais c'est très peu, quoi. On ne sait pas du tout ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas, ça dégrade énormément la nappe, quoi. Donc ça devrait être complètement interdit, hein. Ça ne devrait même pas exister. Que voit-on venir? Extension de l'extraction. Avant que ça commence à Saverdun, il y avait déjà des impacts sur les petites gravières, parce que celle de Sainte-Gabelle, elle est toute petite à côté. On savait qu'il y avait des impacts autour, mais ça a été fait quand même. Et maintenant, la gravière de Saverdun, elle est là et elle n'arrête pas de s'agrandir. Et ça va doubler encore, hein, jusqu'à Mazères, Montaut, au-delà de Saverdun, jusqu'à Calmont. Enfin, ça va encore grandir, quoi. Changer nos modes. Le problème au-delà de ça, c'est qu'en fait, les gravières, on doit tous se remettre en cause, quoi. Parce qu'on a tous besoin de routes. Ça fait 50 ans qu'on fait des lotissements, ça fait 50 ans qu'on fait des bretelles d'autoroute. On veut des TGV pour aller à Paris. Donc tout ça, ça demande beaucoup de gravier, beaucoup de construction, beaucoup de granulats. Donc en fait, on doit tous aussi changer notre manière de vivre, quoi. Donc c'est pas seulement être contre les gravières. Enfin, ok, en tant que citoyen local, on est impacté. Mais c'est modifier, en fait, aussi. C'est arrêter d'aller chercher du sable dans la gravière soi-même. Parce que on peut poser la question à tous les habitants de la vallée de l'Ariège et tout le monde a été à la gravière chercher du sable aussi. Il y a une volonté nationale de quand le bâtiment va, tout va, donc il faut débrayer ce système. Parce qu'on peut travailler avec des matériaux beaucoup plus écologiques et effectivement recycler, quoi, recycler avant de consommer. Revoir le schéma. Dans le schéma d'aménagement des gravières, il y a un renouvellement qui doit être fait en 2024. Donc là, on est à un moment très important, là maintenant, début 2023. C'est planifié jusqu'à 2036, il me semble, mais c'est par tranche. Et la tranche suivante doit se débloquer en 2024. Et déjà, les communes, Saverdun, Mazères, Montaut, les communes aux alentours se sont prononcées, ont eu des délibérations au conseil municipal, en disant qu'ils étaient pas favorables ou voire défavorables à l'extension continue des gravières. Donc déjà, il commence à y avoir des gens qui se mobilisent, des élus, pour essayer de stopper l'augmentation en surface des gravières, quoi. Il y a des citoyens aussi qui se mobilisent par l'association Aprova. Et ensuite, il y a l'autre appui, c'est l'agriculture. Pour que la Chambre d'agriculture se positionne clairement contre l'extension des gravières pour préserver les terres agricoles. Et ça, la Chambre d'agriculture, jusqu'à aujourd'hui, s'est jamais prononcée. Parce qu'il se trouve que les agriculteurs, le monde agricole est complètement divisé entre ceux qui sont absolument contre, il faut préserver les terres agricoles, c'est la majorité des agriculteurs, et une partie qui, en fait, sont proches des gravières, et quand on est à la retraite, proche, et qu'on a besoin d'argent, enfin la vie de paysan, c'est difficile, hein. Et si on propose de revendre peut-être 2 ou 3 fois plus cher que le prix du marché, il y a des paysans qui craquent, quoi, et qui vendent. Donc il faudrait qu'il y ait un vrai moratoire avec la Chambre d'agriculture et la fédération, la FNSEA, parce que la Confédération paysanne s'est prononcée clairement, mais la FDSEA n'a pas dit clairement que les gravières, c'était contre le monde agricole, quoi. Donc ça ferait basculer le rapport de force. Et pour l'instant, le rapport de force, on est plutôt citoyen contre carrier,
Alors, et avec les communes qui commencent à s'opposer, mais si la Chambre d'agriculture rentre en face, eh ben, ça peut faire évoluer. Et il y a un début de prise en considération de ce problème des carrières par l'eau, en fait. Une tension sur l'eau, là, et c'est pas prêt de se baisser, quoi.